Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo HL, non pas Terre LED. Aujourd'hui nous allons voir, par contre celle-là c'est un don d'Épernay. Ça fait une paire d'années que je l'ai, pas si loin que ça non plus. Mais c'est une petite Shredder Senso. Vous l'avez vu dans l'avatar justement, c'est un beau petit luminaire quand même. C'est un luminaire que j'aime bien, c'est des lanternes que j'adore. C'est pas trop fin, nickel. Et donc du coup celle-là je ne sais plus la date de quand, donc on va regarder ensemble. Mais elle est quand même bien travaillée pour ça quand même, donc du coup on va regarder. C'est un luminaire qui est vraiment installé beaucoup sur Épernay. J'en vois beaucoup dans certaines villes, hein, quand j'en vois beaucoup, ça éclaire vraiment bien. Je ne sais plus celle-là, elle a combien de watts. On va regarder ensemble. Franchement, le système d'ouverture par le haut, c'est bien. Par contre, point de vue, il y a simplement le détail de l'hermétique du luminaire. Parce que quand j'ai récupéré la lanterne, je crois qu'elle est morte. Je m'en rappelle plus. Je crois que j'ai changé le driver quand même. Mais en fait, le luminaire fonctionnait plus parce qu'en fait, le driver avait cramé parce qu'il y avait de l'eau dedans. Donc du coup, j'ai trouvé un ballast. Donc du coup, j'en ai remis un. Mais le même à l'identique. Hein. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que je vais vous montrer. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est des lumières LED qui étaient pour... Là, non, le truc, on dirait qu'il est un peu devenu marron. En fait, la platine, la lentille est devenue un peu marron. Donc c'est des plaques de LED fabriquées par Shredder. Donc, du coup là on voit. Donc c'est un petit peu... après bon c'est les mêmes références. Ça va, c'est pas trop dégueulasse. Mais bon bah, ça, à l'intérieur ça a pris l'eau. Donc du coup c'est dégueulasse. Je verrai ce que je peux faire pour la suite. Mais je ne sais pas. Genre, il y a même une bestiole. Il y a même une bestiole dedans. Je ne sais pas comment elle a fait son compte pour rentrer. Ce que je disais c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer les bestioles dedans. C'est improbable, je ne sais pas. Donc là, du coup, le lampadaire. Ah, par contre, là, oui, il y a du vis qui est dessus. Voilà. Donc là, nous avons la petite Senso. Franchement, c'est vraiment un luminaire qui est récent, actuel. C'est voilà, c'est vraiment tout simple. C'est donc là, le seul bouton allumage, le seul vis à allumer, à ouvrir, c'est celle-là. Donc là, j'ai ma petite machine. Je crois que c'est celle-là, je ne m'en rappelle plus. Oui, c'est celle-là. Alors du coup, on va... Je referme ça proprement, en fait le truc il est fermé vraiment... Je crois qu'il est même pas fermé le truc. Simplement visser l'arrache. Voilà. Je crois que c'est... Non, c'est pas du tout fini. C'est pas du tout bon. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là ça s'ouvre comme ça dessus. À l'extérieur est dégueulasse, mais... Ah oui, oui, l'extérieur, oui. La platine n'est pas hermétique du tout. Hein. Voilà. Donc on le voit que la platine n'est pas hermétique. Alors bien sûr elle a été stockée comme une grosse merde. Mais voilà, donc un peu là. Donc là on a le système de prise qui se branche là pour justement l'alimentation. Donc là on a l'amorceur. Donc c'est pas un amorceur, je crois que c'est un parasurtenseur. Ou un truc comme ça parce que le truc c'est on dirait vraiment dans un boîtier d'amorceur de Philips. Donc là il y a le ballast que j'avais rechangé il y a une perte de temps. Donc du coup là un petit peu le truc. Donc du coup ce qu'il fait c'est que je suis en train de regarder où est-ce qu'elle a Ah je pense qu'elle peut passer par là la flotte. Ok. Donc là, c'est une Shredder Senso LED, donc 64 LED. Donc elle doit faire le même machin. Donc elle a une programmation de 23h à 5h de 70% du flux. Donc là, on voit un petit peu le truc. Donc du coup, c'était déjà même préconfiguré via Shredder. C'est un peu comme si l'Eclatec, pareil, qui était déjà préconfiguré. Donc du coup, c'était un truc qui était préconfiguré. Et c'est marqué alimentation programmée. Donc pareil, borne d'Ali. Ok, donc voilà. Donc c'est... Je l'avais refait il y a une période de temps, ça fait un moment que je l'ai, je vous l'ai dit. Et donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que... Bah, je suis bien content de l'avoir, donc du coup, c'est une 64 LED, 64 watts, alors du coup. Parce que normalement, c'est compté en LED, donc 64 watts. Comme un télé, elle date de 2013, ok. Donc du coup, un peu le truc, c'est vraiment impressionnant de voir ces bidules-là, ces machins, ces engins. Vraiment, c'est une dinguerie. Et de voir que ça fonctionne à merveille plusieurs années après. Mais là, bon, bien sûr, le pad LED, il fonctionne. Il a refonctionné. Je l'ai fait fonctionner le dernier coup. Le pad LED, il a du mal à démarrer, mais il fonctionne. Parce qu'il était, à mon avis, il avait pris l'eau, donc du coup, ça faisait faux contact. Mais il fonctionne. Et c'est là que je comprends pas pourquoi qu'il y a des modèles normalement qui devraient être étanches, qui sont encore, on va dire, par contre, ça c'est chiant, là. Et donc du coup, franchement, c'est vraiment bien agencé. C'est bien agencé, sauf que vous voyez, le joint n'est pas hermétique, n'est pas étanche. Et donc du coup, le truc qui se referme. Alors je ne sais pas si c'est moi
ou si c'est la personne qui l'a désinstallé, qui l'a mal refermé parce que le truc il était... Donc là, ça c'est chiant. Ah, ça c'est bien ça. La débilité des trucs, c'est ça qui est chiant. Ah là, maman! C'est quoi cette chi? Ah, ah, ah. Voilà, là par contre c'est hermétique. Parce qu'à mon avis, les mecs quand ils ont installé le truc, ils ont du mal à voir fermer le truc. Le truc il a pris la flotte, ça a mis de l'humidité, de la condensation dedans, paf. Le driver il a dû sauter, et il a dû se mettre en sécurité, et la platine, parce qu'en fait là elle leur fonctionne nickel. Hein. J'ai rechangé 2-3 pièces dessus, ça fonctionne. Donc en fait sur certains modèles, non seulement celle-là, il y a les soucis d'étanchéité. Donc on le voit tout de suite qu'en fait là l'enceinte optique au niveau de la LED n'est pas hermétique à 100%. Donc c'est à dire qu'en fait il y a un trou qui passe, je pense au niveau des câblages, des passages de fil, qui fait que l'eau rentre dedans, l'humidité rentre dedans. Donc c'est à dire qu'en fait pendant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, la lanterne s'allume, donc du coup ça s'allume normal, sauf qu'il y a un peu de froid, genre l'hiver. L'eau, elle a rentré dedans, elle a stagné, donc ça fait de l'humidité, ça fait bol de riz, parce que justement, ça fait avec la chaleur, ça chauffe un peu. Faut pas croire, la LED chauffe aussi. Hein. Donc il y a l'humidité, donc bof, ça fait un petit biome nickel dedans. Et hop, ça fait que des défauts. Donc à mon avis, la platine, elle a dû cramer à cause de ça, parce qu'il y avait un défaut. Et depuis que je l'ai mise à la maison, l'eau, elle a eu du mal à se barrer, parce que je ne pouvais pas savoir comment on a fait pour la mettre dedans. Donc pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je l'ai laissé à la chaleur à côté d'un radiateur pour qu'elle chauffe, pour que la vapeur se barre. Là, il n'y a plus d'eau du tout, donc du coup, je l'ai fait fonctionner et ça fonctionne. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est bien chiant tout ça quand même. Mais franchement, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup, qui est bien, qui a vraiment du futur dans lui. Et en fait, c'est toujours d'actualité. En 2023, on en trouve encore, donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc Shredder, si vous regardez la vidéo, je serais quand même que vous regardez et tout ça. Non, je vous dis simplement vérifiez l'étanchéité de vos trucs parce que c'est un peu bizarre. Sinon, l'entièreté, moi pour mon part, ça me va. Il n'y a pas des bavurages comme la Onyx. Mais franchement, là, c'est travaillé, c'est propre, c'est beau, c'est svelte. La connerie, toujours le même support, un peu débile. Donc là, ça va. Il est épais et il se barre pas normalement. Donc c'est ça qui est bien. Donc par contre, là, je vérifie, oui. En fait, là, ça va. Le truc, il se barre pas comme ça. Donc là, c'est bien. Par contre, il faut vraiment que je regarde comment ça se met. Non, franchement, ça tient bien, là. Non, franchement, voilà. Donc, c'est vraiment une dinguerie. Alors, du coup, ce qu'il fait, c'est que moi, un jour, je l'allumerai. Je ferai une vidéo dessus en l'allumant. Mais c'est quand même rare d'avoir des lumières LED. J'en ai peut-être une vingtaine, c'est tout. J'ai pas mal de lumières LED anciennes, et même j'ai des récentes actuellement. Hein, normalement, j'ai une Isaro Pro, j'ai récupéré sur le Bon Coin aussi. Une Isaro Pro, c'est récent, hein, mais bon, j'en ai récupéré une quand même. Donc du coup, cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme bien entendu, bah... Bon, bien sûr, c'est pas la Senseo, le café Senseo, mais là, c'est une Senso. Bon, après, pourquoi pas avoir une Senso au café, pourquoi pas, hein. Mais bon, comme bien entendu, bah... Bah, c'est pas faux, hein.